L'imperfection me touche beaucoup plus que la perfection. Dans un monde qui est complètement lissé par la technologie, l'imperfection devient le signe de la main, de l'histoire, un souvenir du passé, bref, de notre humanité. Dans les bijoux, ça donne tout simplement de la vie, l'empreinte du doigt dans la cire, la trace de la main dans la matière. Si cette irrégularité me touche plus que tout, c'est sans doute parce que c'est le signe de la résistance de la joaillerie à la machine qui lisse tout, y compris le geste de l'artisan. Je le vois revenir partout. Cet or froissé, presque mâchouillé, des textures irrégulières, définition inspirée des techniques antiques, bref, le geste qui est visible sur le bijou. On retrouve ces techniques chez l'américaine Fille Isolde, que j'avais découvert à couture et dont j'étais tombée amoureuse, chez la danoise d'origine égyptienne Nadia Shelbaya, qu'on trouve chez Whitebird, ou encore chez Anaïs C, basée à Biarritz, et qui façonne dans son ravissant petit atelier à 2 pas de l'Atlantique des bijoux que j'adore. On a choisi la pierre avec elle, son univers coloré se retrouve dans ses bijoux, la trace de sa main aussi. On a vraiment l'impression de porter un bijou qui sort directement de son atelier, un peu comme le pain qui sort tout frais du four du boulanger, et c'est ça qui est particulièrement émouvant. Le vrai luxe de demain ne sera peut-être pas dans la perfection industrielle, mais dans une imperfection qui devient hautement désirable. Et vous, quand vous regardez un bijou, vous cherchez la perfection ou vous cherchez une émotion? Racontez-moi, ça m'intéresse.